je le cherche, je ne le vois pas. Sans plus tarder, c'est une légende vivante. Un homme selon le cœur de Dieu. Ah, il s'en vient. Un de un. Les musiciens les plus talentueux que je connais. Un homme de Dieu. Le monde du lion n'a pas tiré. On a jeté dans le fossé. Les lions ont dit non, ça c'est pas pour nous aujourd'hui. Daniel, c'est tellement une légende qu'on a écrit un livre de la Bible qui a son nom. La légende vivante, si on peut accueillir à la chair des péchés, le frère Daniel. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu, j'y connais. Tout le monde va bien? Les uns, oui. Remarquez comment c'est un peu drôle. On pose jamais vraiment cette question à l'église. Comment vont les gens? Comment les gens vont? Je crois que quand on entre dans la maison de Dieu, ça importe peu comment on se sent. Amen. Parce que tu peux rentrer découragé, tu peux rentrer fatigué, mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, peu importe si ça va bien ou ça va pas bien. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et je suis content d'être là. Donc sans plus tarder, parce que j'ai pas beaucoup de temps, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 4, verset 27. Pendant que vous tournez, je prends le temps d'honorer mon pasteur des jeunes, Amen, le pasteur Lionel, ainsi que le bishop pasteur Paladin. Donc c'est un verset simple, très court, et avec lequel je pense que tout le monde est familier. Et ça dit tout simplement, et ne donnez pas accès au diable. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, ne donne pas accès au diable. Si je pourrais me permettre d'intituler mon message, mon court message, je donnerais pour titre le géant et le serpent. Amen. Le géant et le serpent. Amen. Vous pouvez vous asseoir, c'est pas le marathon ici. Amen. Donc, parlons des géants, nous pouvons dire sans aucun doute que le récit le plus célèbre qui implique un géant, c'est bien sûr l'histoire de David et Goliath. Amen. Et en effet, c'est une histoire avec laquelle on est tous familiers. Et on a tous aussi entendu divers sermons sur cette histoire. Et en gros, le géant, comme vous l'avez déjà souvent entendu, ça représente un peu les défis ou les épreuves de la vie. Amen. Des épreuves si grandes que ça paraît insurmontable. Mais ça représente aussi surtout un test de notre foi. Amen. Les gens de nos vies sont là non seulement pour démontrer la puissance de Dieu dans nos vies, mais aussi pour tester notre foi et notre confiance en Dieu. Amen. C'est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, que Goliath défie l'armée d'Israël. Et Goliath dit, choisissez-moi un homme qui descende contre moi. Il dit au verset 10, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Amen. Et comme on vient de le lire, Goliath vient de défier le peuple d'Israël qui répond par la peur et par la frayeur. Tous, sauf David, qui accepte le défi grâce à sa foi et sa confiance en Dieu. Amen. Et j'aimerais rappeler quelque chose au peuple de Dieu et aux jeunes aujourd'hui, quelque chose que nous savons tous. Amen. C'est qu'il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Amen. Et bien que la vie nous lance toutes sortes de défis qui sont hors de notre contrôle, la maladie, les situations financières, les situations familiales, mais bien que toutes ces choses-là, des fois, sont hors de notre contrôle, nous devons faire confiance et avoir foi en Dieu qui est au contrôle. Amen. Et remarquez que le géant n'était pas le plus grand dans cette bataille. Amen. Le plus grand, c'était celui qui est en vous, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le vrai géant, c'est Dieu. Amen. Et il est en vous, et il est ici ce soir. Amen. À vrai dire, il ne faut pas voir tous ces géants et tous ces obstacles de la vie comme des difficultés, mais plutôt comme des opportunités. Amen. Des opportunités pour voir Dieu agir d'une manière puissante et aussi des opportunités de voir notre foi être éprouvée et grandir. Amen. C'est quelque chose que nous savons tous. C'est rien de nouveau que je viens de dire.
Maintenant, passons au serpent. Amen. Parlons du serpent. Le diable nous est introduit au début de notre Bible, faisant sa première apparition sous forme d'un serpent. D'où aussi son autre nom, le serpent ancien. Amen. Et plus tard dans le Nouveau Testament, il est aussi référé comme le tentateur, notamment dans son apparition dans le désert avec Jésus. Et je crois qu'il y a une raison pourquoi le diable utilise le serpent au commencement. Amen. Dans Genèse 3, le verset 1, ça dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Amen. Et donc j'aimerais qu'on porte un peu attention à ceci. Satan n'a pas utilisé l'animal le plus fort. Amen. Il a utilisé l'animal le plus rusé. J'aimerais un peu partir de cette phrase pour établir un peu la différence entre le géant et le serpent. Amen. Le géant, il paraît grand. Amen. Oh, ça va, ça va. Le géant paraît grand. Okay? Alors que le serpent, lui, il paraît petit. Le géant, devant le peuple d'Israël, il criait. Alors que le serpent, devant la femme, il parlait juste. Le géant, il vient devant toi pour se battre. Alors que le serpent, lui, il vient à côté de toi pour discuter. L'un d'entre eux vient avec la force et l'autre vient avec la ruse. Ainsi, ton adversaire le plus redoutable, souvent, c'est pas celui qui se tient en face de toi, mais c'est celui que tu laisses auprès de toi. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu en introduction, il ne faut pas laisser accès au diable. Amen. Regarde encore ton voisin qui dit, ne laisse pas accès au diable. Vous savez, le diable et le serpent, il paraît plus petit que le géant, mais pourtant, il est beaucoup plus dangereux. Je pourrais même étendre sur ça et dire que les serpents peuvent créer des géants. Amen. Amen. Wow. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'un accès. Et ce qu'on vient de lui dire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de ne pas lui laisser accès. Amen. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'une partie de nous. Contrairement à Dieu qui a besoin de nous et qui nous désire tout entier. Amen. Il sait que dès que tu lui donnes un peu de lui, eh bien, ça implique que tu ne donnes plus tout à Dieu. Amen. Et c'est ça le danger. Et c'est ça la subtilité avec le diable. C'est ça la ruse avec le diable. Les géants de nos vies sont là pour essayer de nous empêcher d'avancer. Amen. C'est pour ça qu'il paraît toujours grand et toujours intimidant. Parce que c'est comme des forteresses. Rappelez-vous des murs de Jéricho. Amen. Ce sont ces géants qui sont dans nos vies. Amen. Mais le serpent, lui, il va te laisser avancer. Mais il veut juste t'induire en erreur et t'amener à avancer dans une autre direction. Amen. Mais j'aimerais vous dire que le serpent n'a aucune force et n'a aucune autorité. Amen. Tout ce que le diable possède, c'est de l'influence. Et tout pouvoir qu'il a dans nos vies, c'est celui qu'on lui cède nous-mêmes. Si on retourne dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 3 et au verset 14, avant de commencer à lire, j'aimerais aussi faire remarquer que David, étant jeune, il a pu terrasser le géant. Amen. Mais pourtant, bien avancé en âge, il a cédé à la tentation du diable et a commis l'adultère et le meurtre par la suite. Amen. Et toute cette accumulation de péchés a entraîné des géants. Amen. A entraîné des pays à se soulever contre la nation d'Israël. Amen. D'où ce que je disais que les serpents peuvent engendrer des géants. Donc, après la chute de l'homme, quand Dieu maudit le serpent, il lui dit, à partir du verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière
tous les jours de ta vie. Amen. Ici, Dieu maudit le serpent et annonce sa défaite perpétuelle. Amen. Le diable est toujours perdant. Amen. Et les seules victoires qu'il a, c'est ce que nous on sait. Amen. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. En plus de maudire le serpent, on voit déjà une des premières prophéties messianiques ici. Amen. Car ici, le mot postérité signifie semence. Amen. Il n'y a que les hommes qui ont la semence. Amen. Quelle est la seule femme qui n'a pas eu besoin de semence pour engendrer? Marie. Amen. La semence de la femme, Jésus, va venir et écraser la tête du serpent. Amen. À la fin de l'histoire de David et Goliath, amen, David coupe la tête du géant. Mais Jésus, fils de David, lui, il écrase la tête du serpent. Amen. On l'a vu hier, quand il était tenté dans le désert, il répondait par les tentations du diable en disant, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Ce n'est pas pour rien que le psaume dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est sur le pied pour écraser le diable, pour écraser la tête du diable. David coupe la tête du géant, mais Jésus écrase la tête du serpent. Et j'aimerais vous dire comme le frère Henrik a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le même Dieu de l'Ancien Testament s'est manifesté en chair dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus lui-même. Amen. Jésus terrasse le géant et Jésus écrase le serpent. Amen. C'est pour ça que en Jésus, nous avons la victoire sur tous les géants et les obstacles de nos vies. Mais nous avons aussi victoire et autorité sur l'ennemi, le diable, le tentateur et toutes les tentations. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser accès au diable, mais il faut nous donner tout entier à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Celui-là, je l'ai senti dans mon esprit. Daniel m'a donné envie de prêcher. Daniel m'a donné envie de prêcher. Pendant qu'il prêchait, j'ai noté ceci. Est-ce que j'ai 2 minutes, 120 $? 2 minutes, 120 $. 50 $ par vidéo, je t'ai prêché. Le mur de Jéricho est bâti une pierre à la fois. Comme Daniel a dit, les serpents peuvent se transformer en géants. Qui sait que peut-être que pendant qu'ils traversaient la mer Rouge, pendant qu'on entendait les exploits, que Jéricho a commencé à ériger un mur et que le temps qu'Israël errait dans le désert et qu'ils erraient et qu'ils erraient et qu'ils erraient et qu'ils erraient, qui sait si Jéricho a commencé à bâtir ce mur? Amen. Ne laissez pas les petites choses, les petits péchés commencer à s'accumuler dans votre vie. Jusqu'à temps que vous arrivez dans un empêchement. Le mur de Jéricho est facile à quitter quand il va. Quand il va, on peut sauter par-dessus. Amen. Ne laissons pas accès au diable. Quand je me dis, je ne veux pas donner accès au diable. Je ne veux pas donner accès au diable. Avec plus de conviction, avec plus de radicalisme, je ne veux pas donner accès au diable. Je ne veux pas donner accès au diable. Diable, tu n'auras pas ma famille. Tu n'auras pas ma famille. Daniel lui fait toujours le même coup. Chaque fois que je dis qu'il me dit qu'il va prêcher, comme ah j'ai pas eu le temps de me préparer, ah j'ai fait ça vite fait après le travail et puis bam, il te sort quelque chose que Amen. Et le dernier, non le moindre, le dernier.